Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire une vidéo sur la rhinoplastie parce que il n'y en a pas beaucoup de françaises en fait sur YouTube. Et en tout cas moi j'ai bien aimé regarder toutes les vidéos qu'il y avait pour pouvoir m'imaginer la suite, voir ce qui allait m'attendre, etc. Puis voir les résultats avant-après. Voilà, c'était assez rassurant. Et puis j'aimais bien parce que je pouvais me dire, voilà, bientôt ça sera moi. Donc en fait, cette vidéo est une petite introduction. Mon opération aura lieu, du coup là nous sommes le 10 décembre. Oui, le 10 décembre. Mon opération a lieu le 9 janvier, donc dans un mois, tout pile. Donc je vous prendrai certainement la veille ou le jour même. Et tout au long de la convalescence et puis évidemment sur le résultat avant-après. En fait, j'ai commencé à complexer de mon nez, que je vous ai pas montré d'ailleurs. Ça peut être intéressant pour éventuellement celles qui auraient le même profil que moi, c'est le cas de le dire. Donc j'ai commencé à complexer, je dirais, à l'adolescence, comme la plupart des gens. Donc vers 13-14 ans. Et puis en fait, j'ai essayé de vivre avec, enfin j'ai vécu avec, mais c'était toujours un problème, c'était toujours... voilà, je me regarde, je vois que ça, sur les photos, je ne vois que ça. Et en fait, jusqu'à il y a à peu près 6 ans de ça, j'avais pas vraiment réalisé que je pouvais agir, enfin, du moins que la chirurgie pouvait m'aider. En fait, je savais que les stars, le faisaient, mais j'avais pas pris conscience qu'en fait, on pouvait aussi le faire pour nous-mêmes. Et vraiment, c'était un autre monde pour moi. Et un jour, j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, tu te prends la tête depuis 10 ans, fais quelque chose. Tu vas pas passer ta vie à te prendre la tête avec ça, alors qu'il y a peut-être des solutions. Tu peux peut-être le changer, quoi. Et du coup, j'ai commencé vraiment, il y a 6 ans, à me renseigner, à aller sur les forums Doctissimo, à regarder justement des vidéos YouTube, à lire des blogs, vraiment sur des gens qui ont osé le faire. Et puis voilà, pour récolter toutes les informations nécessaires, pour savoir comment ça pouvait se passer. Voilà, et j'ai pris conscience que je pouvais éventuellement faire quelque chose. Et en fait, ça m'a super motivée. Je me suis dit, mais bien sûr, faut que je le fasse. C'est la solution, quoi. Et j'ai quand même mis encore, du coup, quelques années avant de me décider à rien qu'appeler un chirurgien. Donc j'ai mis 6 ans à faire mes recherches, où aller, qui contacter, etc. Donc moi, j'ai la chance d'être en région parisienne. Bon, il y a des très bons chirurgiens partout, mais disons que c'est vrai qu'à Paris, il y en a quand même beaucoup qui sont assez réputés. C'est peut-être plus facile d'en trouver aussi. Et donc, je me suis lancée. Voilà, je me suis lancée il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, pour appeler les premiers et puis prendre rendez-vous. Donc j'ai eu mon rendez-vous le mois dernier. Et ça s'est super bien passé. On s'est tout de suite très bien compris avec le chirurgien. Moi, voilà, après, j'ai pas une demande vraiment hyper spécifique, hyper poussée. Je voudrais simplement ne plus remarquer mon nez, en fait. Ce que je voudrais, c'est avoir un nez qui se voit pas. Un nez normal. Un nez que je ne remarque plus, quoi. Je veux dire. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment combler ici, parce qu'en fait, j'ai un fort creux entre les yeux, là. Ce qui fait que ça accentue d'autant plus
la bosse. Et ça rend mon nez vraiment long et plongeant, comme on peut le voir. Et en plus, le chirurgien a remarqué une chose que je n'avais même pas captée, mais qui est tout à fait juste, et c'est peut-être ça le cœur du problème, c'est qu'en fait, il n'est pas droit du tout à l'intérieur. Et en fait, voilà, selon les angles, ça ferait vraiment ressortir ma bosse. Alors, en fait, j'ai pas tant de bosse que ça, mais il est vraiment, voilà, tordu comme ça. Et du coup, hop, combler le creux, réduire la bosse, et puis voilà, remonter légèrement la pointe, et puis affiner mon nez, parce que du coup, voilà, il est assez... redresser tout ça, quoi. Ce que j'aimerais, c'est un nez droit simple, en fait, c'est ça, un nez simple. J'ai hâte. Je réalise pas trop, j'ai pas l'impression que ça va vraiment m'arriver. J'ai l'impression que c'est encore bien loin, que c'est pas encore réel. Mais c'est dans un mois, avec les fêtes et tout, ça va arriver vite. Donc j'ai très hâte, et puis voilà, je vous reprendrai à ce moment-là. Salut! Bon, ça y est, je suis en route pour aller faire la prise de sang d'avant-opération. Et je déteste les prises de sang, c'est une de mes pires phobies. Donc là, ça y est, comme disait mon chéri tout à l'heure, ça y est, ça devient médical. Et effectivement, je pense que là, je vais moins rigoler. J'ai toujours aussi hâte de le faire. Hein. Je réalise toujours pas trop que c'est réel. Mais un peu plus là. De faire ça, ça devient concret. Ça fait un petit peu peur, mais franchement j'ai hâte. Voilà, c'est parti. Ça y est, j'ai fait ma prise de sang. C'est fait. Il y a ma veine qui est partie, qui a roulé, je sais pas quoi. L'infirmière a dû aller la chercher pendant un moment. C'était un petit peu... J'ai transpiré, on va dire. Mais c'est fait. Voilà, bon, du coup, moi je récupère mes résultats ce soir, rien d'intéressant. Et puis je reprendrai la caméra, je pense, peut-être avant l'intervention, les jours avant, la veille, je pense. J'aurai mon dernier rendez-vous avec le chirurgien le 8, donc la veille. Je pense que je ferai un petit point. Et puis je pense que je filmerai aussi... peut-être le jour de l'intervention si je peux, si j'ai le temps, juste avant et juste après, quoi. Voilà, je vous tiens au courant. Salut. Salut. Alors ça y est, je suis allée voir mon chirurgien pour le dernier rendez-vous. Donc on est aujourd'hui le mardi 8 janvier 2019 et ça y est, donc j'ai eu mon dernier rendez-vous. On a refait un petit point, on a revu ce qu'on avait décidé de faire. Le chirurgien m'a réexpliqué ce qu'il allait faire, comment ça allait se dérouler, l'histoire du bandage, les mèches, etc. Moi, si vous entendez un chien, c'est la mienne. Et puis voilà, j'ai pu lui poser toutes mes questions. Donc je lui ai demandé si je pouvais emmener de l'arnica, de l'huile d'hélicryse. Apparemment c'est encore mieux que l'arnica pour faire partir les hématomes. Donc on verra, j'en mettrai comme je peux si j'ai besoin, voilà, si j'ai des gros hématomes, c'est que je suis gonflée. Donc il m'a autorisé. Et puis voilà, je lui ai redit voilà, l'objectif qui était pour moi donc de vraiment adoucir mes traits et voilà, reféminiser un petit peu mon visage. Et puis voilà, donc du coup ça y est, j'ai rendez-vous donc demain
Demain matin à 7h30 à la clinique Blomet à Paris, c'est dans le 15e. Je suis la première à passer et donc bon, ça va être vite fait, hein. J'ai pas demandé combien de temps ils pensaient mettre. Bon, à la rigueur, je verrai bien. Ça se trouve, il y aura un imprévu, on sait pas. Il m'a bien rassurée, son assistante à l'accueil aussi. Elle a été vraiment rassurante. Elle m'a dit que l'équipe était vraiment top, que tout le monde s'entendait, enfin voilà, qu'ils étaient bien soudés dans l'équipe, avec les anesthésistes et tout. Ça rassure quand même. Et voilà, ça m'a remis en confiance. Alors j'ai eu un coup de stress juste avant le rendez-vous. Je sais pas pourquoi. Et puis en fait en sortant, plus de stress du tout. Peut-être que demain matin, quand je vais y aller, au moment de passer au bloc, je vais sûrement stresser, c'est normal, hein. Ça reste une anesthésie, quand même, c'est pas rien, quoi. On va quand même m'ouvrir le visage et puis refaire ce qui est en plein milieu. Mais j'ai hâte et je suis contente de passer le pas. Je pensais vraiment pas oser le faire un jour et puis je me suis lancée. Donc je suis très contente, j'ai hâte que ce soit fait et puis on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Le chirurgien est quand même super confiant, bon, heureusement. Mais il avait l'air assez emballé par ce qu'il voulait faire, bien sûr de lui. Donc demain, on sera donc le 9 janvier. Donc je reste une nuit là-bas. Et puis le 15, donc c'est le mardi suivant, je retourne à son cabinet. Et puis pour retirer les fils, hein, j'aurai une cicatrice en dessous. Et la telle. Et puis on verra à quoi je ressemble à ce moment-là. Voilà, donc c'est mon dernier jour officiellement. Dernier jour avec cette tête, du moins avec ce nez. Je pense que je vais faire plein de photos. Parce que du coup, jusque-là, j'évite toujours les angles, voilà, les angles peu avantageux comme celui-là par exemple. Hein, voilà, typiquement. Et je pense que c'est pas mal de le prendre en photo sous toutes les coutures pour bien me rappeler. Et si plus tard, une fois que ça sera fait, j'ai des doutes ou quoi, que je puisse comparer et me dire quand même. Parce que je pense qu'une fois qu'on fait refaire un truc, c'est forcément mieux. Mais on en veut peut-être enfin voilà, s'il y a un tout petit détail, on va focaliser là-dessus et oublier de où on vient. Donc je pense que ça va être important de faire ça. Et puis voilà, comme ça je pourrais bien comparer et bien me rendre compte de comment c'était et comment c'est après. Voilà. Du coup, je sais pas si je vais poster toutes ces vidéos. Pour l'instant, je les fais un peu pour moi, dans l'optique de partager mon expérience. Parce que des vidéos françaises, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai fait le tour sur YouTube et tout. Franchement, j'ai tout regardé. Et je me dis qu'une vidéo en plus, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont en recherche d'infos. Alors peut-être que j'ai été trop évasive pour l'instant. Je referai peut-être un truc bien posé une fois que ça sera fait. Mais je vais essayer de faire comme ça un petit journal du post-op et tout ça. Ça peut être bien. Je vais voir comment je fais ça. Bon, du coup, voilà. Dernier après-midi, je vais préparer mes affaires, penser à bien tout emmener, ce qui va m'être utile pour mon confort et pour survivre au post-op. Et puis, voilà, peut-être une petite vidéo demain matin pour poser ce que je pense, comment je me sens. Et bien sûr, certainement une vidéo juste après, quand je serai opérationnelle. Et puis les jours suivants, etc. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de suivre tout ça, même pour moi, pour avoir des souvenirs. Et voilà, prochaine étape, demain matin, l'opération.